Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on vous fait découvrir un autre créateur nomade. Il vit dans sa van depuis déjà plus de 5 ans et il a réussi à créer une des plus grandes communautés de vanlifers sur toute la planète. On parle avec Julien et Carolina de GoVan. OK, je me suis rendu. La van life, hein? Faut être un petit peu flexible, comme on dit. Ah ouais, hey, salut à vous deux. Allô? Hey, là, vous êtes, parlez-nous un petit peu d'où vous êtes installés, là, comment vous vivez le confinement. Êtes-vous installé quand même permanent dans votre van en attendant? Ouais, ben c'est ça, c'est un peu spécial cette année, là, parce que à cause de notre série télé, on devait rentrer un peu plus tôt, ce qui nous a forcé à rentrer donc mi-février. Puis bon, d'habitude, on rentre plus tard avec le printemps et le soleil. Ouais. Mais là, on s'était loué un petit appart. Donc, qui est près de. Qui est dans ma maison familiale, en fait. Alors, attends, pourquoi je suis essoufflé? Ben, c'est parce que t'as fait une pirouette, hein? C'est laquelle? On fait tout l'exercice. My God, il est temps que je retourne sur le. Il est temps que je retourne sur le vélo. Fait que, ouais, cette année, c'est un peu spécial, étant donné que, à cause de la série télé, on a dû rentrer un peu plus tôt, mi-février, parce que la diffusion commençait fin février. Alors, pour la tournée médiatique, pour faire les entrevues, tout ça, on devait être ici. Ce qui est rare que, moi, c'est le premier hiver, là, que depuis 5 ans, que je vais être ici si tôt. Alors, question de rendre, même si ce serait possible qu'on habite dans la van, même à moins 25 degrés Celsius, on a décidé de louer un petit appart pour la fin de l'hiver. Mm-hmm. Et puis, qui est donc devant ma maison familiale, c'est un bachelor où on est installé. Puis, mais là, depuis 2 semaines, on est quand même de retour dans la van. On dort dans la van, dans le stationnement en face. Ouais. Puis, disons qu'on a quand même bien hâte de retourner sur la route pour vrai. Ouais. On attend juste le goût. Ouais, je pense qu'on vit un peu la même chose, de vivre dans un petit espace puis de faire la vie de full-timer ou de van-lifer. C'est le fun quand on voyage, mais quand on est pogné stationnaire pendant très longtemps à un endroit où, dans un parking de chez tes parents, mettons, c'est comme moins excitant comme lifestyle. Ouais, exact. Surtout qu'on a fait le choix d'avoir une vie nomade, puis en ce moment, t'es confiné à rester dans un stationnement, donc c'est moins le fun. Ouais, je comprends. Ça fait partie de la vie. C'est la vie. Exact. Hey, j'ai vu sur les médias sociaux que vous êtes récemment fiancés. Fait que félicitations à vous deux. Oh yes! Yeah. La belle bague. Mais là, je me demandais, toi, Julien, ça fait 5 ans que tu es sur la route. Puis là, la transition de passer de van life seul à van life en couple, comment ça se fait? Puis même de ton côté aussi, Carolina, toi, je pense pas que tu étais nomade avant de rencontrer Julien. Non, pas du tout. Ouais. C'est ça, mon surnom, c'était Caro Corpo. Fait que, effectivement, j'étais pas nomade avant de rencontrer Jules. Mais je vais le laisser répondre à la question. Ouais. Ben, moi, c'est ça. Ça fait 5 ans là, que je suis sur la route. Puis, c'est sûr que je me suis toujours dit que c'était un projet qui serait bien plus fun à deux. Puis, fait que, finalement, la vie a fait que j'ai rencontré Caro. Puis oui, je pense qu'elle avait envie de l'aventure, elle avait envie de changer un peu son mode de vie. Puis après l'avoir testé un peu à temps partiel, dans le sens où elle venait me rejoindre dans certains trips, elle venait me rejoindre comme l'hiver 2017. Ouais, en tout cas, tu es venu me rejoindre 3 fois sur la côte ouest, donc pendant l'hiver. Puis l'hiver d'après, on s'est dit que là, on voulait plus faire ça. Puis que j'ai proposé à Caro d'embarquer full-time dans l'aventure GoVan. Puis de toute façon, la compagnie grandissait, puis j'avais besoin d'aide aussi. Fait que c'est vraiment le fun, honnêtement, de pouvoir partager autant le côté ces projets-là, puis l'aventure, mais aussi le quotidien de la van life à deux. Je trouve ça vraiment, vraiment plus le fun. Ah, c'est beau, c'est beau. Non, mais pour vrai, honnêtement, je trippe. Comme j'ai rien à changer. C'est sûr que c'est quand même un gros challenge là, pour les gens, comme l'être humain en général, d'habiter avec son conjoint dans un 100 mètres carrés puis travailler avec lui à temps plein. C'est sûr que c'est quand même un challenge, là, on se le cachera pas. Mais c'est un beau challenge puis c'est super le fun de travailler ensemble. Puis c'est ça, comme je disais tantôt, Caro Corpo, c'est ça, j'ai été 7 ans à être représentante en vente pour une grosse compagnie. Puis ça me rejoignait plus. Tu sais, comme on dirait, j'ai comme changé dans ma vingtaine. La début vingtaine, la Caro que j'étais à la fin trentaine, c'est plus la même personne. Puis c'est ça, effectivement, j'avais besoin d'aventure, j'avais besoin de vivre. Là, tu sais, j'étais comme, je peux pas dire que je vais mourir demain, admettons, puis
pas avoir vécu ce que j'ai vraiment envie de vivre. Là. J'ai pas envie d'attendre à la retraite pour commencer à vivre, en gros. Là. Fait que j'ai changé mon mode de vie, puis j'ai embarqué dans l'aventure à Julien. Puis depuis 1 an temps plein, on voyage, on travaille ensemble, on fait plein de projets super trippants, comme le show télé que j'ai participé aussi. J'étais dans l'équipe de prod, fait que c'était vraiment cool. Puis, c'est ça. Fait que non, on trippe, là. Ouais. Ah, c'est le fun, c'est intéressant, puis c'est surtout le fun de savoir, de vous avoir comme exemple, comme c'est possible d'être nomade et de rencontrer quelqu'un et de l'emmener dans sa vie de nomade et de le devenir en couple finalement, ouais, de former une équipe. On dirait que j'imagine des gens peut-être qui pensent que parce qu'ils sont célibataires, puis ils se mettent à vivre ce mode de vie-là, que tu prends le choix d'être célibataire jusqu'à temps que tu redeviennes sédentaire et que tu puisses commencer à dater, mais ça a l'air que ça se fait de rencontrer une fille puis de dire viens-t'en dans ma vanne. Mais ouais, c'est ça qu'il a fait. La première date qu'on est allés ensemble, Jules, il m'a présenté quasiment sa vanne, puis comme la deuxième date, il voulait me tester, voir si j'étais une fille de van life, genre. Fallait bien que tu passes le test. Ouais, c'est ça, il m'a amené dans sa vanne, il m'a amené un week-end dans les cantons de l'Est, fait que non, c'était drôle. Pour vrai, ça s'est bien passé, c'était bien naturel, puis je pense que déjà dans ce premier week-end de camping-là qu'on a fait ensemble, on a tout de suite compris que ce serait bien faisable de faire ça, puis qu'on avait envie de pousser l'aventure plus loin. Fait que, ouais. J'ai une question pour toi, Julien. Après 5 ans sur la route, est-ce que tu as un peu le feeling d'avoir tout vu, dans le fond, comme si tu avais tout découvert en van? Ben non, écoute, même après 5 ans, bientôt 6 de vie temps plein sur la route, chaque fois que je retourne, que ce soit au Québec ici ou que ce soit au sud de la frontière, en Californie ou sur la côte ouest en général, déjà c'est tellement grand, tellement vaste, je prends tout le temps des chemins différents. Une année pour descendre, parce que en novembre ou décembre, on descend sur la côte ouest, mais tu peux prendre différents chemins. Donc, une année, je peux passer par le Utah, par Moab, ou l'année suivante, je peux passer par l'Arizona, par Sedona, par exemple. Puis là, il y a plein de nouvelles randonnées, plein de nouvelles activités à faire. Puis, c'est drôle parce que récemment, j'ai reçu un livre sur les parcs nationaux. Il y en a 62, je pense, officiellement aux States. Puis j'ai remarqué que j'en avais fait juste 20. J'avais l'impression d'en avoir fait quand même beaucoup. J'en avais fait juste 20. Puis il y en a même que j'ai envie de refaire parce que, tu sais, par exemple, le Yellowstone, c'est tellement grand. J'ai passé juste une journée dans Yellowstone, mais c'est pas assez. Ça prend une semaine là, pour voir Yellowstone, tu sais. Ben, même, je te dirais, nous, on a fait une semaine, puis on aurait passé encore plus de temps pareil. Ben, c'est ça, avec ça prend. Tu peux retourner plusieurs fois, puis de voir des différents endroits, de voir les mêmes endroits à différents moments de l'année aussi, dans les couleurs en hiver. En tout cas, peu importe, tu sais, c'est incroyable de voir ça changer en fonction des saisons aussi. Alors, non, pour moi, c'est vraiment. C'est ça, c'est le fun de retourner à chaque fois puis de voir des nouvelles choses. Même au Québec, en fait, pour moi, la van life, ça m'a permis aussi de redécouvrir mon Québec. Donc, tu sais, j'ai été jusqu'à la baie James, j'ai été revoir le Saguenay, j'ai découvert des régions comme le Bas-Saint-Laurent que je connaissais moins, mais qui sont tellement merveilleuses à découvrir en van. Donc même chez nous, ça me permet de redécouvrir des endroits. Puis, est-ce qu'il y a des voyages internationaux? C'est-tu dans les plans? Oui, absolument. Là, en ce moment, on a le temps d'y penser. C'est quoi notre prochain trip, notre prochain voyage? Mais ce qui est le fun avec les voyages internationaux, c'est que ça te permet de découvrir des nouvelles régions. Puis, on n'a vraiment pas fait le tour de la planète. Là. Il y en a tellement qu'on a sur notre bucket list qu'on aimerait ça faire. Puis, on réfléchit, mais on aimerait ça aussi un jour traverser la vanne en Europe. Puis, vraiment passer 1 an là, au complet à sillonner les routes européennes. Puis, ça, c'est un autre trip qu'on aimerait faire. Après ça, tu sais, comme il y a tellement d'endroits puis à voyager, mais puis à voir, puis c'est à 100% on veut les faire en van parce que tu es capable d'explorer. J'ai l'impression que tu es capable d'explorer plus, tu sais, justement, quand tu es... À ton rythme. À ton rythme, puis t'arrêter, puis dormir dans des spots que tu pourrais même pas normalement, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis, tu sais, l'année passée, on a fait l'Italie, on a fait la Suisse, puis on a fait le sud de la France. Puis on était en van, puis c'était débile mental, le road trip qu'on s'avait organisé. Puis après ça... ce
qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a fait l'Australie. On a fait l'Australie, c'est vrai. Ce qu'on aime faire aussi, c'est prendre l'avion, puis avoir une vanne qui nous attend à l'autre côté. Donc, louer ou échanger. Dans notre cas, souvent, ce qu'on fait, là, je suis convaincu que vous faites ça aussi. Là, des fois, nos audiences nous permettent de faire ça. Mais donc, tu arrives sur place, puis tu as une vanne pour explorer la région ou la destination. Donc, c'est sûr que ça nous branche beaucoup, disons, de pouvoir faire ça je aussi. comprends. Mais nous, on l'a jamais fait. On n'a jamais changé de continent. International, oui. Ben, c'est principalement nous à cause de nos chiens. Oui, c'est vrai que les chiens, ça nous limite un petit peu plus. Fait que ça, si j'ai un conseil à vous donner, c'est n'ayez pas d'animaux. Nous, on avait déjà avant de commencer à être nomades. Fait que on les aime beaucoup puis on les amène partout avec nous. Sauf que si c'était à refaire, on n'en aurait pas à la base. Oui, c'est vrai, ça. On en parle qu'on veut un chien parce que dans tout bon van lifer a un chien dans sa vanne. Puis à chaque fois, on est comme. On aimerait ça en avoir un, tu sais, puis moi j'ai toujours eu des animaux. Mais c'est tellement limitant, c'est au niveau c'est toujours un stress quand tu le laisses dans ton véhicule puis tu vas aller faire quelque chose. Mais tu sais pas combien de temps tu vas le laisser dans ton véhicule, tu sais pas la température dans ton véhicule, il faut tout le temps qu'il soit acclimaté, mettons. Ouais, fait que c'est beaucoup de gestion quand que tu t'en vas visiter, là. Puis même certains endroits où ils acceptent pas les animaux, fait que c'est un peu compliqué, fait que... pour la vie de nomade, je pense que... Moi, je pense pas que c'est une bonne idée. C'est bien cool pour les photos sur Instagram, là, mais c'est pas le best. Exact. En tout cas, c'était pas ça qu'on avait comme objectif là, avec le chien, mais c'est sûr qu'on y pense. Puis à chaque fois qu'on se rend dans un endroit où on se dit ici, on n'aurait pas pu y aller, fait qu'on on sait que ça limite beaucoup. C'est vrai. On verra. Chaque chose à son temps. Parlant de visiter des villes, c'est quoi la première chose que vous recherchez quand vous arrivez? Comme par exemple, moi, ce que j'adore faire quand on arrive dans un nouvel endroit, un nouveau village, c'est je suis à la recherche du meilleur cappuccino. Juste pour peut-être en apprendre plus sur vous, ça serait quoi? C'est quoi vous recherchez, vous? OK, on est pareil! Genre, à chaque fois que j'arrive dans une ville, je me fais une liste des meilleures breweries. Pas breweries, mais les meilleures brûleries, là, dans le fond, de café. Parce que je veux savoir c'est quoi le meilleur café dans la ville. Ben je suis pas toute seule, Alex. Toi, Julien, t'es-tu comme moi? Toi, c'est-tu les breweries et non les brûleries que tu recherches? Ben oui, il y a les brasseries, les micro-brasseries, mais j'essaie aussi de mapper où est-ce qu'on va chercher notre eau, où est-ce qu'on va faire toutes ces petites affaires-là. Ça, je pense que c'est la première chose que c'est ça que je me demandais, justement. Cherchez-vous plus le côté technique? Ben j'imagine, Julien, toi, t'es comme moi. Toi, tu cherches plus le côté technique, puis elle pense à son cappuccino déjà. Ben ça prend ça pour après ça être en contrôle du côté technique. Ça prend un équilibre. Mais Caro est super bonne pour nous trouver les meilleurs spots aussi, là, les BLM ou les endroits où on va aller passer la nuit, par exemple. C'est souvent moi qui fais la recherche des spots aussi où est-ce qu'on va dormir. Puis je suis rendue genre avec des laser eyes. Là. On dirait que je suis capable de... Tu sais, comme je spot toutes les places où est-ce que je peux remplir mon eau. Tu sais, fait que à chaque fois qu'on arrive dans une ville où... tu sais, admettons, c'est un café ou un truc, puis il y a vraiment Une hausse? Une hausse? Ben, là, je vais amadouer, mais pas je vais amadouer, mais tu sais, comme je vais être bien gentille avec la personne à la caisse. Donc, hey, tu sais, comme, on pourrait-tu remplir notre eau en même temps? On est que de passage, puis la plupart du temps, les gens disent oui. Fait que je suis rendue... Ça marche pas mal mieux quand t'envoies ta blonde le faire que le gars qui va demander ça à quelqu'un. Puis moi, je suis tout le temps comme, mais non, Caro, je pense pas que ça marche, là, tu sais. Finalement, ça marche tout le temps. Là, je reviens, puis je dis, go, on a 2 secondes pour remplir, tu sais. Fait que, non, je suis rendue vraiment bonne là-dessus, puis on spot ça. Une bonne équipe. Hey, je vois que vous êtes dans votre super belle van que vous avez designé vous-même. C'est votre propre modèle de Safari Condo. J'étais curieux de savoir, c'est quoi le feature dont vous êtes le plus fier? Y a-t-il quelque chose que c'est vraiment vous qui avez vraiment décidé? Puis c'est quoi l'élément dont tu es plus fier du modèle GoVan de Safari Condo? Je pense que il y a plusieurs trucs, là, mettons, pour la... c'est ça aussi, hein? Ouais, c'est ça, je regarde un peu tout. En fait, on a beaucoup épuré l'intérieur, puis on a rajouté beaucoup d'accessoires sur l'extérieur pour le rendre un peu plus aventure, prêt pour l'aventure. Donc,
Par exemple, la terrasse sur le toit. Ouais. Qui est vraiment pratique. Les gens nous demandent souvent en plus, est-ce que vous y allez? Pourquoi vous prenez des photos sur le toit? mais pour vrai, on y va souvent sur le toit, ne serait-ce que pour prendre notre café, mieux voir les vagues ou avoir un point de vue différent. L'autre fois dans Alabama Hills, on a vu les étoiles de là, c'était merveilleux. Malade, donc, non, c'est vraiment, ça rajoute une pièce. C'est comme pourquoi les gens se font un patio dans leur cour à la maison. Mais nous, c'est vraiment ça. Là, on a une pièce de plus. Ce qui est cool aussi avec la terrasse en haut, c'est que, mettons que tu es dans un spot où est-ce qu'il y a un BLM, où est-ce qu'il y a des serpents ou des scorpions ou des trucs comme ça, mais là, tu es rendu. Non, mais pour vrai, les bébites, là, j'aime pas ça. Fait que quand t'es rendu en haut, on dirait que tu te sens comme plus en sécurité. Puis, tu sais, comme te coucher, tu sais, elle est tellement grande, elle est quand même grande pour 2 personnes facilement. Tu peux te coucher et regarder comme les étoiles, puis t'es pas stressé. Fait que, honnêtement, c'est un plus-value d'avoir ça. Puis, en plus, Julien a fait la grande demande sur le toit. Ouais, c'est ça. C'est très pratique pour demander sa blonde en mariage aussi, ça, c'est sûr, là. Fait que c'était fait. C'est bien pratique pour les demandes en mariage. Ouais, en tout cas, on a une jalouse ici. Ben là, il n'y a pas de terrasse. Parce que nous, il n'y a pas de terrasse parce qu'Alexandre, il nous remplit ça de panneaux solaires. Impossible de faire une demande sur des panneaux solaires. Nous, c'est moitié-moitié. Ouais. On a 3 panneaux puis on a 5 pieds de terrasse. Là. Exact. Puis d'autres éléments qui sont vraiment cool, puis étant donné qu'on est souvent sur la route en train de filmer des vidéos, on a rajouté un gros setup de chargement. Là. Donc, on est full équipé en plug pour USB ou charger les cams, n'importe quoi, là, les ordis ou peu importe. On travaille sur la route, fait qu'on a besoin d'être tout le temps 100% autonome. Fait qu'on a rajouté quand même un gros bunch de ben, c'est ça, comme beaucoup de vannes de ce type-là, il y a un onduleur, là, donc un inverter pour convertir en 110 volts. Mais comme ça demande beaucoup de jus, là, puis sûrement que les gens qui nous écoutent sont au courant de ça, mais on essaie d'utiliser le maximum qu'on peut de 12 volts, donc pour pas avoir à convertir le courant. Fait qu'on en a fait rajouter beaucoup, fait qu'au total, je pense qu'on en a 16 dans le véhicule, dont la petite station de charge que Caro décrit. Puis c'est bien pratique pour les micros, pour les batteries de drone, puis tout ça, là, quand on part en production. C'est bien le fun. Puis dernière chose, je pense aussi c'est cool, là. Ben ouais, le rack à surf. Ouais. Fait que on a 3 ben 4. Quand on revenait cet hiver, on avait 4 surfs dans la van, puis ils étaient strappés tout en haut sous le plafond, puis c'est le fun parce que c'est assez haut. Jules, il mesure 6 pieds, puis tu sais, il était capable encore de bien rentrer dans la van. Fait que c'est vraiment pratique, puis c'est surtout sécuritaire et tu sais, t'es pas stressé que si, admettons, ton surf est dehors, que tu te le fasses voler ou peu importe. Tout est vraiment bien organisé. À l'abri des éléments, puis tout ça. Fait que je trouve ça le fun parce que là, si vous avez un VR, normalement, ceux qui sortent de l'usine, la plupart des constructeurs, ils pensent pas à tous ces détails-là parce que souvent, c'est pas des gens qui vivent sur la route comme vous autres. Fait que je trouvais ça cool que vous ayez votre modèle designé par des gens qui le vivent pour vrai. Oui, exact. Ben, c'est ça. Donc, c'est le fun que Safari Condo nous ait laissé cette opportunité-là. Puis à date, on a eu beaucoup d'emails pour ça. On invite les gens à nous écrire s'ils veulent plus de détails d'ailleurs. Ouais. Hey, vous gérez une business sur la route. Moi, je suis curieux de savoir, nous autres aussi, on a un peu le même lifestyle que vous autres. C'est quoi que vous trouvez le plus difficile de gérer une business sur la route puis d'être toujours à distance? Wi-Fi. Ben, le Wi-Fi, mais ça, on a pas mal bien géré ça maintenant avec notre hotspot. C'est sûr que quand tu es dans le désert, puis que tu n'as pas de Wi-Fi, tu n'en as pas. Puis honnêtement, c'est correct comme ça. Il faut juste planifier un peu plus ces choses. Sinon, des fois, c'est sûr que gérer des appels, des fois, encore une fois, la connexion peut être difficile. Mais sinon, c'est sûr qu'on a notre éditrice en chef qui est, elle aussi, dans sa vanne. Donc, on est rendu à 4 employés maintenant. Il y a nous 2. Mais on a 2 autres personnes. Puis ça, en fonction des projets, évidemment, il y a d'autres gens là, qui s'ajoutent. Là. Mais, mettons, temps plein, là, on est vraiment 4 dans la compagnie. Ce serait 4 personnes. Puis on est souvent sur des fuseaux horaires différents. La technologie d'aujourd'hui fait que c'est assez simple à gérer, mais ça reste que des fois... on ne peut pas dire qu'on met la switch à off souvent. En tout cas, je parle beaucoup pour moi. Là. Caro est meilleure que moi là-dedans, mais c'est sûr que si
Parce que non, mais je pense qu'un des avantages d'être un nomade numérique, c'est de pouvoir travailler quand tu veux aussi. Ouais. Si tu veux profiter des rayons de soleil, des vagues dans la journée, puis travailler le soir, tu peux, mais sauf que moi, souvent, si je veux travailler avec... si mon éditrice en chef a besoin de moi, puis elle, il est 6 heures le soir, c'est à la côte ouest, puis que moi, je suis sur la côte est, ben il est rendu 9 heures pour moi. Fait que, ça se peut que je reçoive des messages textes en soirée, des fois, puis que, je dois gérer des trucs un peu à toute heure. Mais je trouve que c'est un beau compromis à faire pour pouvoir profiter justement des journées puis d'avoir cette liberté-là aussi. Fait que ouais, moi je pense que ça vaut la peine de faire ça. Ça ressemble à quoi une journée typique pour vous deux sur la route? Est-ce que ça existe, une journée typique de Oui, c'est ça, j'allais dire. Est-ce qu'il y en a des journées typiques ou sont toutes différentes? Là, c'était pas ma question vraiment, là, c'était la tienne. Non, mais la question se pose vraiment, on l'a souvent d'ailleurs, mais c'est une question que... Ben attends, elle commence avec un bon café, là. Oui, il y a quand même des musts, c'est sûr. Ouais. À chaque matin, on grind notre petit café. Je sais pas si on l'a ici, là, mais on a sorti notre grinder. C'est un petit Porlex portatif qui est vraiment cool. Check, montre-le ici pour que tu vois. Ça commence avec le Porlex. Oui, ça commence avec ça. Fait que le café, il est tout le temps moulu le matin. Puis une fois qu'on a pris le café, après ça, on est capable de partir à l'aventure. Mais sans café, oublie ça. Mais ça commence toujours avec ça. Puis après ça... tu sais, mettons qu'on est en mode aventure, ben on a tout le temps notre destination en tête, où est-ce qu'on veut s'en aller, puis passer la journée. Fait qu'on essaie de se réveiller tôt pour en profiter au max. Puis, tu sais, avec ça, il y a souvent un lot de projets de travail qui embarque. Là. Fait que, ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, l'idée, c'est d'optimiser aussi les heures dans sa journée où que tu vas dédier au travail versus ceux que tu vas dédier à s'amuser. Ouais. Fait qu'en fonction de la température, puis des prévisions, puis de la route que tu as à faire, ben, c'est là qu'on organise nos journées. C'est rare qu'on ait vraiment longtemps planifié d'avance sur l'horaire. Ouais. Ça arrive souvent qu'on a un plan en tête, puis finalement, en se rendant à destination, on découvre des choses encore mieux, puis on dit on est bien ici, on reste ici. Ouais. C'est ce que a comme avantage la vie en van, c'est souvent comme ça que ça arrive en fait. Là. Donc, on a un plan en tête, mais finalement, on trouve un meilleur plan, puis là, ben, on arrête là, puis si on est bien, on reste. Si on n'est plus bien, on s'en va. Puis, fait que c'est souvent comme ça. Ouais. Puis est-ce qu'en devenant ton travail, est-ce que ça a changé ta perception du voyage pour toi? Est-ce que, en fait, à vous deux, est-ce que vous avez la même étincelle avant de partir de chaque road trip? Ou s'il y a le côté du travail qui vient se rajouter un petit peu par-dessus ça? Ben, c'est une bonne question. Ouais. Puis je suis intrigué de savoir ce que Caro elle en pense, parce que moi, ça a évolué avec les années. Puis fait peut-être que, je sais pas, toi, après un an sur la route, tu penses non, mais ça tu sais, comme ça dépend aussi, genre, parce que, tu sais, comme oui, j'ai tout le temps l'étincelle. À chaque fois qu'on part le moteur de la vanne, puis on s'en va n'importe où, je deviens comme vraiment contente, puis je suis excitée, puis c'est le fun parce que, yes, une nouvelle aventure. Mais, tu sais, ça dépend. Oui, tu sais, comme la réponse est oui, j'ai tout le temps l'étincelle, j'ai tout le temps envie de vivre ce moment-là comme un trip, comme un voyage. Mais d'un côté, en même temps, c'est notre job. Fait que, tu sais, tout dépendant du mandat qu'on a aussi à faire pour X clients, ben, il faut tout le temps garder ça en tête. Fait que c'est pas tout le temps des vacances, tu sais, on travaille quand même, là, tu sais. Quand on a des photos à shooter, quand c'est une vidéo, tu sais, t'es tout le temps en mode travail, là. Mais on a quand même nos moments. Ouais, t'as toujours ça derrière la tête, là. Ouais, ben c'est ça, tu sais, ça dépend, là, tu sais, comme, qu'est-ce qu'on s'en va faire, là, mettons, là. Ouais. Puis, ben, moi, avec le temps, j'ai compris que c'est important, parce que, tu sais, c'est un cycle que, pendant l'été, surtout, c'est très, très intense, là. Nous, c'est beaucoup avec des bureaux de touristes, des marques de plein air qu'on collabore. Puis, évidemment, la saison étant assez courte au Québec, ben tout se passe assez vite, là, tu sais. Donc, ça n'arrête pas. Puis, c'est très intense. Nous, on aime ça comme ça. On a aussi d'habitude beaucoup d'événements. Cette année, il n'y en aura pas beaucoup. Mais, habituellement, on est aussi beaucoup en mode événementiel. Donc, tout ça se passe très, très intensément de mai à octobre, à peu près. Puis, j'adore ça. Mais après ça, j'ai compris que
il faut que ça devienne aussi plus relax. Puis le cycle qu'on a mis de l'avant maintenant, c'est d'avoir un hiver beaucoup plus relax. Donc oui, on travaille aussi l'hiver, mais pas mal différemment. Puis c'est plus du développement, des petits courriels qui se font sur le bord de la plage, puis d'être plus relax. Mais donc pour moi, ça c'est important. Tu sais, ça ne pourrait pas devenir... je veux pas que ça devienne si gros, puis tu sais, je veux garder un format une grosseur de compagnie qui reste facile à gérer, puis donc c'est un peu ça l'idée là, que garder le plus de liberté possible. Ouais, c'est ça, garder un équilibre dans tout ça, parce que sinon, si le voyage devient une job, ben c'est comme n'importe quel job à un moment donné, c'est ça, puis fait que je pense que c'est vraiment important de trouver l'équilibre dans tout ça. Mais j'aime ça quand c'est intense, puis après ça, j'aime ça pouvoir relaxer. Ma prochaine question est par rapport au budget sur la route, s'il y en a un, parce que je sais pas pour vous, mais pour nous, c'est un petit peu difficile à gérer du côté, et des deux côtés, des deux colonnes. La colonne des revenus puis la colonne des dépenses varie beaucoup pendant l'année. Est-ce que vous avez un budget qui est fixe, exemple par semaine, que vous vous limitez à certaines dépenses, ou si c'est un petit peu freestyle, puis vous essayez de gérer selon s'il y a eu beaucoup de revenus qui ont rentré, vous avez plus de dépenses, puis sinon, à l'inverse, vous diminuez. Comment vous gérez ça, bref? On a notre petit fonctionnement qui marche bien, mais c'est sûr que comme on a la compagnie, puis que beaucoup de dépenses peuvent embarquer sur les dépenses de la compagnie, comme le gaz, par exemple, ou nos frais de communication, de télécommunication. C'est sûr que ça ne met pas trop de stress sur les dépenses personnelles, tu sais. Ouais. Puis, mais on n'est pas des dépenseurs à la base. Fait que, tu sais, au niveau des financiers, ça gère bien. Là. Les seules grosses dépenses qu'on va avoir pendant nos trips, c'est le gaz, c'est nos selles, puis c'est la bouffe, là. Quand tu penses à ça, puis avec la bouffe, j'ai tout le temps l'objectif que ça me coûte pas plus que 100$ par semaine, genre. Fait que pour nous deux. Puis là, on a des déjeuners, dîners, soupers. Fait que j'ai tout le temps cette espèce d'objectif-là à atteindre. Puis on dépense pas de temps, là. Puis, tu sais, on va pas, oui, on va aller dans des restos de temps en temps, mais au niveau, des dépenses, on s'en tient vraiment au gaz, au cellulaire, puis à la bouffe, là. Ouais. C'est un mode de vie qui est un peu minimaliste, fait que ça incite pas vraiment. On n'a pas de place pour acheter des affaires. Non, tu sais, comme j'ai pas de place. Naturellement. C'est drôle parce que quand on revenait, comme il y avait. Moi, je suis une tripeuse de thrift store. Ben, moi, c'est ça, mon petit dada, là, mettons, dans les trips, c'est les thrift stores. Puis j'aime ça acheter du linge de seconde main. Puis c'est la seule chose qui peut rentrer dans la vente si j'en achète, tu sais. Puis sinon, c'est ça, là, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place à rien amener. Puis en revenant cet hiver, c'est vraiment drôle parce que on avait arrêté sur le bord. Justement d'un petit market, puis il y avait une chaise là, complètement débile mentale, là, mid-century, genre orange. On va encore parler de la chaise? Ouais, elle était 10$! J'aurais tellement aimé ça la ramener, là, mais... Attends, elle était 15$, tu l'as négocié à 10$? Ouais, je l'ai négocié à 10$. Là, mais j'étais comme, pourquoi tu négocies? C'est sûr qu'on va pas la ramener. Il nous restait encore 2 mois de voyage, ça. Ouais, mais elle était super belle. Elle était vraiment hot, là. C'est hot de trouver ça, des trouvailles de même pas chères, puis t'es comme, oh my god, puis tu sais, comme ici, ça se vendrait 200$, là, mettons, là. Mais je comprends le feeling. On était au Mexique, puis il y avait un magasin de tapis incroyable. Puis j'ai dit, je le veux. Alex, il disait, ben ouais, on n'a pas de place où le mettre. Puis c'est vrai, fait qu'on n'a pas acheté le tapis. Ouais, mais c'est ça. Les dépenses ont diminué. Ben oui, vraiment, mais on a la règle de quand quelque chose rentre dans la vanne, mettons un t-shirt ou un manteau ou peu importe, il faut qu'on en enlève un, tu sais, donc, puis... Même chose pour nous autres aussi. Puis on essaie soit de donner dans notre entourage ou dans des... C'est ça, dans des trips, des fois, comme c'est ça, on drop des sacs de linge, mettons, qu'on n'a plus besoin, justement... sur la route, là. Fait que... Mais sinon, côté budget, on est assez freestyle, mais on est vraiment en mode, surtout l'hiver, là, évidemment, parce que les revenus, si on travaille un peu moins, puis on est plus en mode développement, les revenus sont beaucoup plus bas. Puis, fait que là, on est plus en mode... on vit avec ce qu'on a, là. Ouais, puis, tu sais, on n'a pas... en fait, tu vois, tout ce qui est camping, c'est très rare qu'on va payer pour des campings. On fait encore l'exercice cet hiver en 3 campings. En 3 mois, on a fait peut-être 2 ou 3 nuits dans les campings.
Puis, donc on paye pas. Sinon, pour des restos, on adore cuisiner dans la van. Ouais. On tripe de plus en plus. En plus, on a une grosse marmite en fonte, là, un Dutch oven. Puis, on adore cuisiner là-dessus, se faire directement. Ça, tu mets ça dans le feu directement. Ouais. Puis on se fait des pizzas, on se fait des trucs. Fait que, on adore ça. Puis fait qu'aller au resto, c'est très rare aussi, peut-être une dizaine de fois dans tout notre hiver. Puis ça, il y a peut-être un là-dedans qui était plus fancy, alors que les autres, on parle de tacos à 5$. Ouais. Fait que, on est fan de tacos. Fait que, mais ça arrive qu'on a des cravings. On va passer, on peut passer par Los Angeles, puis on va se dire, on va fêter, peu importe, l'anniversaire, nos 2 ans. On a des choses qu'on veut juste pour une occasion spéciale. C'est ça, on peut se gâter. Puis, mais sinon, je dis ça, puis j'aimais pas la personne à me priver. Là. Je pense que c'est juste devenu, on se dit qu'on est assez gâté de pouvoir de faire une vie comme ça. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. On en profite ici. Là. Puis, c'est ça. Quand on a envie, on peut se le permettre, mais ce serait, c'est ça, l'idée, c'est faire une vie comme ça. En allant au restaurant tout le temps, ça ferait pas de sens. C'est le fun de pouvoir goûter aussi aux saveurs locales. Puis, fait que, bref, moi je pense que, en gros, assez freestyle, mais très, très léger comme dépense. Ouais. Vous avez votre nouvelle émission qui est présentement en ondes sur UniTV, dans laquelle vous faites découvrir des modes de vie alternatifs. Est-ce qu'au fond du concept de ces émissions-là, est-ce qu'il y avait une recherche personnelle de votre prochain lifestyle ou d'une alternative à la van life, ou c'était vraiment juste un concept d'émission? Je vais répondre parce que c'est un peu plus moi qui ai développé le concept avec la gang chez Urbania. C'est pas nous qui avons produit le show. On est allé chercher de l'aide là-dessus. Une belle boîte de production à Montréal. Mais effectivement, je voulais quand même... Parce que, tu sais, la van life, c'est notre mode de vie alternatif à nous. Mm-hmm. Mais je voulais aussi démontrer que... pour moi, j'ai été inspiré de tout ce qui est micro-maison. J'ai été inspiré d'autres choses, les Earthship, les Geo9. C'est des choses qui m'ont inspiré, mais qui n'étaient peut-être pas assez mobiles pour moi. Ouais. Sauf que c'est des choses que je trouve vraiment super. Puis je trouvais ça intéressant de démontrer ça dans les épisodes. Aussi, je pense que autant que ça aurait été le fun, mais peut-être un peu redondant de faire 13 profils de gens qui habitent sur la route. Là, mm-hmm. on aurait peut-être un peu répété les choses à certains points. Puis là, le fait de pouvoir aller voir des gens qui habitent dans des yurts, sur des bateaux, donc comme c'est ça que dans les Geo9, dans les autobus, ça permet de présenter différents profils. Puis c'était vraiment vers ça que je voulais aller. Donc oui, puis pour répondre à ta question, c'est sûr que s'il y a une quête personnelle là-dedans, je pense pour nous, on pense aussi à la prochaine étape. Autant que la van va rester dans notre vie, est-ce que là, on est en train de penser à s'installer, avoir un petit pied à terre au Québec pour quand on revient? Puis, donc, à quoi va ressembler cette petite cabane-là? Là, on a plein d'idées maintenant qu'on a rencontré tous ces gens inspirants-là. C'est sûr qu'on va aller chercher des idées, les façons de faire de toutes les gens qu'on a rencontrés, puis bâtir, dans le fond, notre petite maison. Mais ça va être la prochaine étape, là, dans le fond, pour nous. Puis là, je suis justement en processus de recherche là, pour tout ça. Là. Fait que j'ai dessiné les plans. Fait que c'est vraiment excitant. Puis après ça, il faut faire valider ça puis le faire fonctionner. Là. Mais on parle d'un petit projet pour 2020, là, idéalement. On va voir qu'est-ce qui va se passer cette année, mais ça sera un projet pour cette année. Ouais. Puis est-ce que vous feriez mettons qu'on oublie ce projet-là, est-ce que la van life avec des enfants, c'est-tu quelque chose que vous feriez à temps plein, ou dans votre tête, c'est plus, ça serait d'avoir un pied à terre puis de partir, mettons, un peu comme vous le faites déjà, votre 6 mois par année, mais que le 6 mois au Québec soit dans le pied à terre avec des enfants, mettons? Moi, la van life avec des enfants, je l'ai vu, on croise des gens sur la route qui le vivent, puis c'est des enfants, on en a vu de tout âge. Là. On a des amis qui ont 3 adolescentes sur la route. Ils sont dans le livre d'ailleurs. Mm-hmm. Puis on a des amis qui ont des enfants plus jeunes. On voit que c'est possible. À temps plein, puis pour longtemps, ça dépend. Moi, je pense que c'est des périodes. Là aussi, il faut écouter les enfants là-dedans. On ne peut pas imposer ça à nos enfants. Mm-hmm. Moi, je pense que j'y crois un peu plus. Caro, je pense que ça la stresserait un peu plus. Mais je sais pas. Pas que ça me stresserait, mais tu sais, comme j'ai quand même besoin de la stabilité.
moi, comme personne en tant que telle. Fait que moi, faire moitié-moitié, ça me dérange vraiment pas. Là. Puis surtout, avant que les enfants commencent l'école, puis j'ai envie de leur faire vivre le trip de voyager en van, puis leur montrer le monde. Tous les enfants qu'on a rencontrés, les familles, en fait, qu'on a rencontrées qui vont vivre ça à leurs enfants, c'est une richesse, là. Puis les enfants sont tellement hot, là. C'est fou, là. Ils sont super intelligents. Ils ont une connaissance générale beaucoup plus avancée, je pourrais dire, que le traditionnel. La vie sur la route, c'est une école incroyable. Ben oui. On apprend tous les jours, puis on est dedans. Là, on est vraiment dans le décor de ce qu'on apprend. On n'a pas d'enfants, mais on apprend nous-mêmes à tous les jours. C'est fou. Ben oui. C'est ça. Fait que pour répondre à ta question, ça serait, je pense, pour nous, ça serait un 50-50. Fait que quand on n'est pas là, la maison serait allouée, puis on partirait la moitié de l'année. Puis l'autre moitié de l'année, quand on revient, ben on a un pied à terre, puis qu'on considère notre chez nous aussi à la maison. Good. C'est le fun. C'est vraiment... J'aime ça vous écouter. C'est vraiment intéressant tout ce que vous dites. Puis je remarque même qu'on n'est vraiment pas si différents de vous, qu'on dirait même que... Sans le savoir, on a quand même un chemin similaire et on cherche la même chose. Ouais, on a la même quête du mode de vie parfait à travers toutes les options qu'on voit sur la route. Même la vie de, est-ce qu'avoir un petit pied à terre, la vie de famille, comment qu'on va arranger tout ça, tu sais, puis... En tout cas, je trouve qu'on a beaucoup de ressemblances. Fait que, en tout cas, j'ai bien aimé vous écouter. Et puis en terminant, ben, je vous offre l'opportunité d'utiliser notre plateforme pour parler de vos projets. Qu'est-ce que vous avez? Je sais qu'il y a le livre, il y a l'émission de télé. C'est ton moment, Julien. Let's go! Number one! Ben, écoute, un peu comme vous, j'ai vu que vous avez plein de contenu aussi pour initier les gens ou aider les gens qui voudraient s'initier à ce mode de vie-là. Fait que dans le fond, nous on a le livre qui est sorti en 2019. Puis, c'est ça, qui inspire les gens. Ben déjà, ça donne un peu l'ABC de comment nous, on le fait, puis un peu l'historique de comment moi, j'en suis arrivé là. Mais il y a aussi une série d'itinéraires puis de road trip qu'on suggère, autant au Québec, au Canada qu'un peu partout dans le monde. Alors, ça, c'est le fun. Puis sinon, si les gens veulent encourager aussi, on a la boutique en ligne. Ouais. Alors, on peut avoir plein de choses, des t-shirts, des bouteilles d'eau, des affaires. Qu'on porte puis, en ce moment. C'est ça qu'on apprécie toujours, de voir que vous pouvez porter notre marque. Puis sinon, on reste disponible si les gens veulent nous contacter, échanger. On aime toujours des projets, ça. Ou peu importe. Là, partager ce qu'on... Pour vous suivre sur les médias sociaux, c'est sur GoVan. Ouais. Donc, Instagram. Sur l'Instagram, le Facebook. Là, on a lancé aussi sur Pinterest. On est très actifs. On a notre chaîne YouTube. Là, on vient juste de mettre toutes nos vidéos des dernières 5 années sur la chaîne. Puis on va commencer à faire d'autres types de contenus bientôt aussi là-dessus. Donc, vraiment, il y a plusieurs choix si les gens veulent nous suivre. C'est comme un melting pot de plein de projets. Là. Ça ressemble pas mal à vous. Je pense là. que c'est un peu ça pour les entrepreneurs sur la route. C'est plein de projets ensemble qui font une job motivante puis qui donne le goût de continuer. Exact. Puis on a vraiment hâte de vous rencontrer. On a hâte d'être sur un feu de camp avec vous puis échanger autour d'une bière puis d'un bon souper là. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Fait que nous autres, on va se dire à la prochaine. Bye. Yes! Merci, à bientôt. Merci, bye.